Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle séquence de renforcement bas du corps, haut du corps, toute la partie abdominale, les obliques, les lombaires. Alors, on y va toujours sur un petit travail en 8 minutes, 3 séries. Aujourd'hui, je rajoute 5 secondes d'effort, ça nous fait un 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Entre chaque bloc, je vous laisse une petite minute de récupération. Et on enchaîne, donc ça vous fait un peu un bloc de 27-28 minutes à peu près de travail. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme pour ce soir. Allez, tout le monde en position. On y va sur le premier exercice, un squat. D'accord? Attention, c'est parti. Donc, je vous rappelle, sur le squat, tirez bien les fesses vers l'arrière. D'accord? Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Hein. Je suis toujours bien positionné. Je regarde devant. D'accord? Important de bien tenir cette posture. Je descends, je me mets assis, je suis à 90 degrés au niveau de mes genoux. Et je regarde toujours devant. Et par contre, chaque exercice, vous pensez à bien réaliser ceci avec une bonne respiration. Voilà. Ne le faites pas en apnée. On est toujours connecté. Une bonne respiration, vous allez le sentir au niveau des quadriceps. Parfait. Je redescends sur mon tapis, j'y vais sur un Superman. Alors, je reste au sol, je vais relever les bras et les jambes. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de votre corps au niveau du bas du dos. Si ça fait trop mal, ne montez pas trop, vous restez en isométrie. Pour les autres, eh ben, vous pouvez y aller. Attention, c'est parti. Je vais travailler tout le bas du corps, le bas du dos plutôt, pour être un peu plus précis. Je souffle bien. Je vais le ressentir rapidement au niveau du bas du dos. Je souffle, je souffle. 15 petites secondes, allez, on tient. Toujours connectez bien la respiration. Très bien. Parfait. Super. Je reste par terre sur le tapis. J'y vais sur un petit exercice de crunch. Alors, je vais me mettre sur le dos. Je vais relever mes pieds, 90 degrés. Je vais simplement relever le haut des épaules. D'accord? Je ne vais pas le reposer au sol pour rester toujours en contraction. Allez, c'est parti. On souffle bien. Voilà. Vous allez le sentir rapidement au niveau de vos grands droits. Alors, l'idée toujours, vous avez un repère, c'est d'imaginer que vous rentrez votre nombril dans le sol. Chaque fois que vous relevez. Et je respire bien. Je suis toujours en respiration. Inspire, expire. Je rentre bien le nombril dans le sol. Je suis toujours en contraction. Je ne pose pas mes épaules au sol. Allez, je tiens bien. Ça va commencer à brûler. Tout d'ailleurs, c'est l'objectif. Super. Je me relève. Petit travail encore sur les quadriceps, les fessiers. Cette fois-ci, fente arrière. D'accord? Je reste bien à 90 degrés. Je reviens en position de départ et j'y vais avec l'autre jambe. D'accord? Vous avez vu le genou quasiment au sol. Le buste est bien droit. C'est parti. Voilà, je descends, je reviens. Je tiens toujours en isométrie une petite seconde, 2 secondes, d'accord? Et ensuite, je reviens en posture initiale. Je souffle bien. Alors, je vais le sentir sur les quadriceps. Je vais le sentir sur les fessiers. Et en même temps, vous avez un petit travail de proprioception, c'est-à-dire d'équilibre. Toujours, hein. Rappelez-vous, on tient cet équilibre. Voilà. Et toujours en respirant. Parfait. Super. Je redescends sur le tapis. Grand droit, en excentrique. C'est-à-dire, je vais rester sur mes coudes. Je vais lever les 2 pieds. Je vais opérer des battements au-dessus et en dessous. D'accord? Donc là, je vais allonger les abdominaux. D'accord? C'est parti. Le chien cherche également sa position, sa posture, son emplacement. Alors, plus vous voulez que ce soit compliqué, plus vous allez descendre les jambes. Si jamais c'est trop complexe, ok, je remonte. Sinon, vous restez à ras du sol.
Je souffle bien. Vous allez le sentir un petit peu sur le psoas, hein, c'est normal. Le muscle élévateur de la cuisse, c'est la hanche. Allez, je souffle bien. Parfait. Voilà. Toujours en respirant, là ça brûle, ça tire. Vous allez le sentir. Très bien. Allez, on y va sur les obliques. Les poignées d'amour. Alors, je vais faire le premier exercice en isométrie. Je m'allonge bien. Je suis bien aligné. Je reste bien sur mon coude. J'ai deux possibilités de faire. La première, si jamais c'est trop compliqué, vous sentez que vous avez du mal, vous pouvez démarrer genoux fléchis. Si par contre, c'est trop facile, ok, j'y vais, jambes tendues. Bah alors le chien, tu vas me laisser un peu tranquille, non mais des fois. Ça, c'est la faute à Philippe. C'est son chien. Renifle Léon. Voilà. Merci Philippe. Alors, je souffle bien, je vais le sentir, voilà, au niveau des abdominaux, au niveau des obliques ici, les poignées d'amour. Je suis toujours bien aligné. Le bras, soit je le laisse en l'air, soit je le laisse le long du corps. Voilà. Ça va? T'es au top? Allez, super. J'y vais sur la phase B. Regardez comme il est gentil ce petit toutou. Allez, c'est parti pour le 7e, pareil de l'autre côté. Voilà, on a des salles de gym vides, mais quelquefois nous avons des spectateurs qui viennent, qui naviguent le long des séances. Allez, c'est parti. Je reste les jambes tendues. Si jamais c'est trop compliqué, pas de souci. Vous fléchissez une jambe pour rester toujours dans cette posture. Je lève bien le bassin. Si c'est trop facile, ok, je me relève. Pas de problème. Le bras équilibrateur le long du corps ou en l'air. Je souffle bien. Je suis bien positionné sur mon coude. J'ai une bonne stabilité avec mon épaule. Et je vais ressentir rapidement au niveau de l'oblique. Vous pouvez toucher. Vous pouvez toucher. Je respire bien, je lève bien mon bassin, je tiens la posture. Allez, c'est facile, c'est cadeau. 40 secondes, parfait. Je reste sur le tapis au sol. Pectoraux, posture anatomique. Donc, les mains au niveau voilà, des pectoraux, largeur des épaules à peu près. Je vais descendre. Alors, je peux me mettre sur les genoux, d'accord. On travaille bien également avec les omoplates. D'accord, pour ne pas solliciter les épaules, je ressens mes omoplates derrière. Si c'est trop facile, pour vous mesdames, pour vous messieurs, vous pouvez le faire jambes tendues. Et pareil, alors au niveau de la finition du mouvement, je suis à 5 cm de mon tapis. D'accord, je respire bien, je vais le sentir rapidement au niveau de mes pectoraux. Allez, on y va, il reste 10 secondes. Voilà, c'est localisé, il ne devrait pas y avoir de douleur d'épaule ou de coude. Voyez donc. Bordel en plus ici. Et le dernier. Parfait. Une petite minute de récupération, vous avez terminé votre premier bloc de 8 minutes. Vous pouvez boire un petit coup. J'espère que ça s'est bien passé. Il y a 40 secondes, 5 de plus que la semaine dernière, 5 de moins que la semaine prochaine. Merci madame. Parfait. Allez. On se relève, on se remet en posture. On y va cette fois-ci. Bon, c'est fini ce bordel derrière. Les élèves sont dissipés ce soir, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Premier exercice, on y va sur fente avant. On a fait tout à l'heure en arrière. Cette fois-ci, on y va en avant. Toujours pareil. Posture, Le genou ne dépasse pas la pointe du pied. Je suis à 90 degrés, le buste est droit, je regarde devant. Hop, je reviens en posture initiale. Attention. 3, 2, 1. C'est parti, allez. Je descends, 90 degrés. Vous avez toujours, dans l'exercice, petite... Voilà, vous avez vu en direct. Je me suis rattrapé. Dernier moment, hop, je reste en posture. Comme je disais, un petit travail en isométrie. C'est très, très important. Alors, cet exercice, vous pouvez le rendre encore plus compliqué si jamais vous le sentez trop facile. Et si vous voulez travailler un peu plus sur l'isométrie, sur le travail d'équilibre au niveau de la cheville, c'est de le faire les yeux fermés. Voilà, je suis les yeux fermés, je n'ai plus de repères et forcément ça va être un tout petit peu plus dur. La proprioception sera davantage travaillée. Parfait, je retourne au sol. Allez,
Je relève les jambes. Et cette fois-ci, je vais chercher à toucher coude droit, genou gauche, coude gauche, genou droit. D'accord? Je reviens, je croise. Et je reste toujours en équilibre. Voilà, je viens chercher le genou opposé. Je vais le sentir un peu plus sur les obliques. Les grands droits sont sollicités également. Par contre, ne tirez pas sur la nuque. Hein. D'accord? Et toujours, vous avez cette sensation que votre nombril rentre dans le sol. D'accord? Je souffle bien. Parfait. Excellent. Hop. Très bien. Je reste au sol. Alors, j'y vais sur un exercice un tout petit peu plus dynamique qu'on appelle le climber, autrement dit le grimpeur. Je reste, les mains, les bras tendus, les mains bien au sol. Je vais alterner jambe droite, jambe gauche vers l'avant en croisant légèrement. D'accord? Voilà. Comme l'idée de grimper. Le tempo, c'est vous qui le donnez. Encore une fois, vous êtes maître du tempo. Soit vous décidez d'aller très vite en haut de la colline, soit vous le travaillez. Voilà, vraiment un peu plus en technique. On cherche un peu plus loin ou alors vous pouvez accélérer. Dans les deux cas, vous allez travailler, bien évidemment. Et je souffle bien. Super. Je vais chercher loin. Allez, je tiens, je tiens. Encore, encore. 2 secondes, c'est parfait. Hop. Et je me relève. Je retourne sur un petit exercice de fente latérale. Je vais descendre, solliciter les quadriceps, revenir point de départ. Je vais chercher derrière. Alors, l'idée, techniquement, c'est que votre bassin soit toujours face au mur, d'accord? Et vous vous êtes rendu compte rapidement qu'il y a toujours encore ce petit travail de proprioception. Voilà, vous êtes toujours à la recherche de cet équilibre, continuellement. Voilà. Alors la descente, hein, vous pouvez aller de plus en plus bas. Le genou opposé quasiment au sol. Le buste est toujours bien positionné par rapport à votre mur. Et je respire bien tout au long de la séquence. Allez, vous laissez encore. Proprioception, proprioception. J'ai bien fait de ne pas le faire en chaussettes. Hein. Super. Allez, je retourne sur mon tapis au sol. Triceps. Cette fois-ci, posture de la sauterelle. Mes mains sont près des pectoraux, d'accord? Le long du corps, les coudes sont le long du corps. Je vais descendre en gardant ces coudes le long du corps, vous avez vu? Et je vais pousser vers le haut. Je vais solliciter exclusivement mes triceps. Alors, exercice assez compliqué et qui travaille bien au niveau du triceps. Alors, bien sûr, pour les plus avertis, les plus costauds ou costaudes, vous pouvez le faire jambes tendues, bien évidemment. Pour moi, ça suffira. Voilà, les coudes sont toujours bien près du corps, hein. Vous avez vu, je n'écarte pas les coudes, je longe. Et je souffle à la remontée. Parfait. Encore, super. Hop, le dernier. Je retourne sur un petit oblique. Alors cette fois-ci, comme tout à l'heure, la posture initiale de départ, je suis les deux jambes tendues ou jambes fléchies et vous allez relever le bassin. D'accord? Je souffle bien. Voilà. Donc, je vais le sentir rapidement ici. Hop, si c'est trop facile, pas de souci. Vous y allez jambes tendues. Alors, vous allez le sentir également au niveau de votre bras support, hein, au niveau de votre épaule, hein, qui maintient, qui soutient tout votre corps. Allez, là je le sens. Là je suis dans le dur. Allez, je force, je tiens. On lâche rien. Allez, encore, on tient. Parfait. Ouh, je sens mon bras. La phase B pour notre 7e exercice.
Allez, on relâche bien. On positionne bien son avant-bras au niveau du sol. Je suis bien aligné. Le bras droit, cette fois-ci, est le long du corps, toujours en l'air. Et je démarre. C'est parti, je relève mon bassin. Ah bah dis donc, ça fait peur lui. Je souffle. Voilà, super. Là, vous devez le sentir au niveau de votre oblique. On va le travailler, on va le rogner. On va le grignoter celui-ci. On va pas le lâcher. Allez, il reste 10 secondes, c'est cadeau. C'est du bonus. Vous m'avez demandé 5 secondes de plus, les blancs. Allez, c'est maintenant. Parfait. Hop. Super. Je reste assis sur mon tapis. Le dernier de la deuxième série. La banane. Je reste sur les fesses. Les bras et les jambes en lévitation. D'accord ? Prenez bien votre posture au départ. Donc là, on travaille en isométrie, c'est-à-dire qu'on ne va pas opérer un allongement du muscle. On reste en place. On souffle bien. Alors, vous avez la possibilité de rendre plus dur cet exercice en allongeant un peu les jambes, en vous penchant légèrement vers l'arrière. Vous allez trembler, c'est normal. Vous travaillez. Et je souffle bien. Vous allez également le sentir au niveau du psoas probablement. Allez, je tiens bien. Ah, bonjour monsieur. Voilà, je suis en plein travail monsieur, désolé de ne pas pouvoir m'occuper de vous. On souffle bien, on souffle bien. Voilà, encore. Parfait. Super. Deuxième bloc réalisé. Je vous laisse boire un petit coup avant d'attaquer la troisième partie. Super. Alors j'espère que ça va bien jusqu'à présent. Vous allez normalement le sentir au niveau surtout des abdominaux parce que merci madame, on a beaucoup intensifié ce travail aujourd'hui là-dessus, ou sur les obliques. Voilà, vous pouvez boire un coup, vous épongez. On va attaquer notre troisième bloc. Alors on va commencer par un exercice de renfort au niveau des cuisses sur la chaise. Très simple. C'est-à-dire que vous allez rester en isométrie, c'est-à-dire sans bouger, en posture, comme si vous étiez assis sur une chaise. Voilà. 90 degrés au niveau de cet angle. Les genoux sont bien positionnés. Je regarde devant, je cherche à maintenir mon buste gainé. Attention. C'est parti, c'est à vous. Attention de ne pas écraser le chien quand même. Je suis en place. Voilà, posture de ski si vous allez au ski. Mais c'est pas gagné. Voilà, les stations sont fermées, les rebonds de ski sont fermés. Par contre, vous pouvez toujours monter à pied et redescendre. Là, je tiens, je regarde devant, je le sens au niveau de mes quadriceps. Je cherche à tirer les fesses vers l'arrière. Je souffle bien, je ne bouge pas. Mes genoux sont bien positionnés, voilà. Je regarde toute ma technique. Je le sens, ça travaille au niveau de mes cuisses. Et je tiens. Je sens les pieds à l'arrière subitement. Je souffle. Bien. Parfait. Allez, je retourne au sol. Attention, cette fois-ci, je reste sur le dos. Allez, je me positionne bien. Les jambes sont en l'air. Idéal, quasiment tendu si vous le pouvez. Je vais chercher à toucher au moins mes lacets. Voilà, au moins, au mieux, le bout de mes chaussures. Voilà. Alors quand vous redescendez, attention de ne pas le faire trop vite pour éviter de cambrer le dos, d'accord? Vous pouvez poser les bras sur le côté éventuellement. Et toujours pareil, quand vous remontez, imaginez que votre nombril rentre dans le sol. Allez, je continue, je tiens. Parfait. Allez, encore un petit peu. Ça brûle. Et le dernier, hop, ça super. Alors, j'y vais de suite sur les obliques. Alors, je reste aligné, allongé. Cette fois-ci, je vais relever mes jambes, d'accord, pour travailler cette partie-là. Par contre, petite astuce, imaginez, là pour moi, c'est la jambe gauche. La jambe gauche, c'est poids mort, d'accord? Donc c'est vraiment ma droite qui va chercher à lever tout ça pour intensifier encore un petit peu plus l'exercice.
Et vous pouvez checker. Là, je suis en contraction. Là, je travaille. Là, je grignote cette poignée d'amour. Là. Voilà. Allez. Je la maltraite. Allez, encore un peu, on souffle bien. J'espère que vous avez un bon tapis quand même. Sinon, ça peut faire mal à certains os. Allez. Je souffle bien. Je tiens bien, je le ressens. C'est bien, super. Voilà. Parfait. Allez, on fait la petite phase B. On est bien et ce sera notre 4e exercice. Je m'aligne bien, hop, tout le long. Je suis bien positionné, je respire toujours entre les séquences, pendant les séquences. C'est parti, voilà. Donc là, je vais le sentir localisé ici. L'oblique droit pour moi. La jambe droite fait poids mort. Je relève avec la gauche. Super. Voilà. Encore, je souffle bien. Bien. Allez, encore. Parfait. Allez, je reste encore sur mon tapis au sol. Je retourne sur un exercice pour les grands droits. Alors, attention, les deux jambes en l'air. Cette fois-ci, je me positionne bien, je vais alterner. Jambe droite qui descend et qui remonte. Et ensuite, la jambe gauche. D'accord? Et je reviens en posture chaque fois initiale. Là, je suis davantage en travail excentrique. Vous allez le sentir. Vous allongez vos abdominaux. D'accord? Voilà, le grand droit pour le coup. Si vous avez mal au dos, vous pouvez toujours mettre les mains sous les fesses. Voilà. Sinon, pas de souci. Vous les laissez le long du corps. Voilà. Donc je m'arrête, voilà, à 10 cm au niveau du sol. Je le ressens bien. Celui-là travaille bien en profondeur. C'est parfait. Encore. Super. Je remonte. Allez. Je retourne sur un squat. C'était le premier exercice qu'on a fait à la première série pour ceux et celles qui étaient là. Dès le départ, donc je rappelle au niveau technique, les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Je tire bien les fesses vers l'arrière. Je regarde devant. D'accord? Voilà, je souffle bien. Allez, je tiens. Je tire bien les fesses, je reste gainé le haut du corps. C'est important toujours travailler en étant bien gainé. D'éviter d'être chamallow dans tous les sens. D'accord? Donc je peux me servir des mains pour équilibrer toujours. Dans tous ces exercices, les mains ont un rôle d'équilibrateur. Voilà, qui vous permettent de tenir. Toujours, on a toujours un petit travail de proprioception sur les exercices. On tient son équilibre. Parfait. Ok, je retourne sur mon tapis pour le 7e exercice. On y retourne sur les obliques. Je vais glisser à droite et à gauche. Les épaules sont toujours levées, le snake. Je touche mon pied droit, je touche mon pied gauche. Voilà. Je ne redescends jamais le haut du corps. Je reste toujours en contraction. Et vous allez le sentir au niveau des obliques en même temps. Voilà. Je souffle bien. Allez, encore un peu. On tient le souffle. Là, je suis en contraction. À droite, à gauche. Je le sens. Ça tire. Allez, j'en profite. Encore. Super, super. Allez, encore. Allez. Parfait. Hop. Et le dernier. On y va. Alors, cette fois-ci, on part sur des pompes comme tout à l'heure, mais on va rapprocher légèrement ses mains. Voilà. Donc, il y a les pompes diamant qui viennent jusqu'ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. On rapproche un petit peu les mains au niveau de vos pectoraux. Je vais chercher à descendre. Voilà, les coudes légèrement vers l'extérieur. On va solliciter bien sûr les pectoraux, les triceps encore une fois. Voilà, vous pouvez le faire jambes tendues, pas de souci.
Moi, j'ai du mal à faire 40 secondes, j'ai entendu. Donc, je le fais sur l'avant des cuisses, je souffle bien. Voilà. Il ne devrait pas y avoir de douleur. Attention vos omoplates derrière. Allez, on tient, c'est le dernier. Vous avez bien travaillé, on va jusqu'au bout, on termine la série. On termine la séquence. Allez. Allez, encore. Super. Parfait. Troisième bloc. Génial. J'espère que ça a été pour vous. Moi, je transpire bien. Ce sont des bonnes séquences. Vous avez vu, il y a un peu moins de cardio, mais en fait, quand on enchaîne, finalement, on fait un peu de cardio. C'est un peu moins violent, mais en tout cas, on localise peut-être un petit peu mieux sur nos 3 séquences, nos 3 séries. Merci, madame. Les 3 séries. Donc voilà, je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera encore ici dans mon salon, hein. Les salles de sport ne sont pas encore prêtes d'ouvrir, j'espère que ça sera bientôt. Voilà, on serre les doigts. Pour le moment, gardez toujours votre activité physique quotidienne, rappelez-vous, une demi-heure d'activité physique par jour, c'est le minimum. Voilà, pour nous en tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine dans mon salon, voilà, avec la petite lumière disco, le petit spectateur qui va bien. Et puis la bouteille d'eau, et puis je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fin de semaine. À mercredi prochain.